Vainglory FR. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on va voir comment délimiter la puissance d'arme à la puissance cristalline, qui pour une personne débutante est quand même assez dur. Donc là je suis dans le mode entraînement et je suis en train de j'ai acheté assez d'or et assez de niveau pour pouvoir tout simplement vous montrer. Donc nous allons commencer par la puissance d'arme. Donc on va voir, on prend des atouts quand même assez classiques et on va aller détruire une tourelle et regarder les dégâts le nombre de dégâts que cela cause. Donc, il faut savoir que les capacités sont les 3 attaques qui sont en bas. Évidemment ce sont des attaques par exemple qui ne sont pas les mêmes que les attaques de base. Par exemple on peut voir un Ringo qui a une capacité pour tirer plus vite. Cette capacité va dépendre de la puissance d'arme, car cette capacité ne sert juste qu'à tirer plus vite. Donc là, on va aller sur la tourelle et regarder, on fait à peu près 250 par dégâts normaux, pas de dégâts critiques, vraiment 250, 700, oui voilà, 600, presque 700 pour les dégâts critiques, et ça dépend si on a arbalète ou si on n'a pas arbalète. Donc là on va voir, si on fait une attaque spéciale, on utilise qu'à peu près 200, 300, voilà. Donc là on était à 260 points de vie, alors que si on tape, on fait 500 et quelques. Donc maintenant on va retourner à la base et on va changer nos atouts. Donc cette fois on va prendre les capacités cristallines. Donc on va prendre voilà, comme si on était dans un map, et on va directement aller voir les dégâts que ça peut causer sur les tourelles ennemies. Donc il faut savoir que la puissance d'arme est cristalline. Honnêtement, elle peut se jouer chez la plupart des joueurs de deux manières. On peut vraiment utiliser la puissance d'arme ou la puissance cristalline chez chaque joueur. Mais il n'est pas conseillé quand même de prendre moitié-moitié lors d'un match. Tout simplement, ce n'est pas très efficace. Mais par exemple, un personnage comme Vox, jouer une puissance cristalline, ce n'est vraiment pas très intelligent. Tout simplement car il a une attaque. Ces deux attaques dépendent de la puissance d'arme. Donc la puissance cristalline ne sera utile que sur l'ulti. Donc là, regardez bien les dégâts que ça va faire sur la tourelle. Voilà, on est à 950 de dégâts, 800 de dégâts par attaque. Contrairement à tout à l'heure, on était à 200 habituels. Donc là, c'est sûr, il faut recharger. Mais lors d'un teamfight, si vous enlevez à une personne déjà 2000 PV, je pense pas honnêtement que ça lui fasse du bien. Voilà. Honnêtement, en plus, si c'est la personne, par exemple, si vous tombez sur un genre piste qui n'a pas beaucoup de vie, c'est vraiment essentiel. Bon, sur ce, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, ça me ferait super plaisir. Et sur ce, ciao tout le monde! Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Bref, tu peux t'abonner et liker, c'est totalement gratuit et ça me ferait super plaisir. Sur ce, ciao!